Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'histoire de l'aéroport de Bruxelles. En 1910, une piste fut aménagée à l'occasion de l'exposition universelle de 1910 de Bruxelles. Ce terrain fut ensuite utilisé pour des rencontres pendant quelques années. Au début de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont construit un mini-aérodrome au nord-est de la ville, à Arène, pour y stocker les zeppelins destinés à bombarder Paris et Londres. L'ancêtre de Brussels Airlines, la Sabena, s'y est installé le 23 mai 1923. Juste avant la guerre, les Allemands décident de le rénover car il est devenu obsolète. Ce n'est qu'en 1940 que les occupants allemands construisent à nouveau un aérodrome militaire, mais cette fois, à Melsbroek au nord de Zaventem. Après la guerre, le gouvernement belge abandonne l'aérodrome de Arène et transforme Zaventem en un aéroport civil en allongeant les pistes. Aujourd'hui, il y a toujours une base aérienne à l'aéroport de Bruxelles, nommée Melsbroek. Son nom complet est Brussels Airport Zaventem mais on peut aussi l'appeler Bruxelles National. La journée la plus triste de cet aéroport fut le 22 mars 2016. Ce jour-là, 2 explosions provoquent la mort de 14 personnes et blessent 92 voyageurs. 2 terroristes viennent de se faire exploser dans le hall des départs. Un 3e terroriste s'est enfui de l'aéroport mais a été retrouvé quelques semaines plus tard. Toute la Belgique a été mise en état d'urgence niveau 4 et l'aéroport a dû fermer pour plusieurs jours et le trafic n'a repris à 100% de sa capacité que 3 mois plus tard. Pour l'année 2023, Brussels Airport a accueilli plus de 22 millions de passagers ce qui représente une hausse de 17% par rapport à 2022. Les 3 pays les plus populaires pour 2023 sont l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. L'aéroport de Bruxelles est le 14e plus grand aéroport en Europe. En 2023, le nombre total de mouvements de vol a augmenté de 7% par rapport à 2022 pour atteindre les 192 257. Le nombre de passagers par vol est passé de 135 à un nouveau record de 141, grâce à l'utilisation d'avions de plus grande taille et à un taux d'occupation de plus en plus élevé. Pour le cargo, Bruxelles a enregistré une baisse de 6% par rapport à 2022 avec 700 846 tonnes. C'est une tendance mondiale à cause des tensions géopolitiques présentes en ce moment et l'aéroport de Bruxelles reste un des meilleurs aéroports de fret en Europe. L'aéroport de Bruxelles dispose d'un terminal composé de 3 jetées. La première jetée, nommée A, est utilisée pour les vols à destination de l'espace Schengen et Brussels Airlines y est la principale occupante. Ensuite, nous avons la jetée B, qui sert pour les destinations en dehors de cet espace Schengen. Pour terminer, la jetée T est principalement exploitée par Brussels Airlines car elle est destinée aux vols vers l'Afrique. Elles sont reliées par une passerelle. En ce qui concerne les pistes, il y en a 3. La première est la piste 7L ou 25R. Elle mesure 3638 mètres. Ensuite, il existe une piste parallèle nommée logiquement 7R ou 25L qui mesure 3638 mètres. Pour terminer, il y a la piste 1-19 qui mesure presque 3000 mètres. Il faut aussi parler de la base aérienne de Melsbroek. Comme je l'ai dit plus tôt, elle fait partie de l'aéroport de Bruxelles National. Elle est utilisée par l'armée, avec les Airbus A400M. Une vidéo sort bientôt à ce sujet donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. À noter que l'aéroport de Bruxelles dispose aussi d'un terminal cargo nommé Brucargo. L'aéroport de Bruxelles offre une large gamme de services pour assurer le confort et la commodité des voyageurs. Il dispose de boutiques duty-free, de restaurants variés et d'espaces de détente pour passer le temps avant l'embarquement. Pour les voyageurs d'affaires, des salons privés sont disponibles, ainsi que des services de location de voitures et de navettes vers le centre-ville. L'aéroport met également à disposition des bornes d'enregistrement, des guichets de change, ainsi que des services médicaux et d'assistance pour les personnes à mobilité réduite. Grâce à sa situation géographique stratégique et ses infrastructures modernes, Brussels Airport est un point de départ idéal pour voyager à destination du monde entier. Le futur de l'aéroport de Bruxelles intègre des mesures ambitieuses pour réduire les nuisances sonores, un enjeu majeur pour les résidents et l'environnement. Dans le cadre de son plan de développement durable,
l'aéroport prévoit l'implantation de nouvelles technologies et pratiques pour minimiser l'impact sonore des opérations aériennes. Cela inclut l'amélioration des pistes de décollage et d'atterrissage afin de mieux orienter le trafic aérien et réduire le bruit dans les zones résidentielles. De plus, l'aéroport investit dans des avions plus silencieux et encourage les compagnies aériennes à adopter des équipements à faible bruit. L'aéroport de Bruxelles met également en place des systèmes de surveillance et de communication renforcés pour mieux informer les riverains et adapter les horaires de vol en fonction des périodes sensibles. Ces efforts s'inscrivent dans une volonté de concilier croissance aéroportuaire et respect de l'environnement, tout en améliorant la qualité de vie des habitants alentours. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à plus.